Donc c'est des R+. Ce sont des R+8 qui seront donc en face de la route. Tout au long de la route, nous aurons donc 6 R+8. Si vous regardez les grilles que vous voyez, elles sont prêtes pour démarrer R+8. Et si Dieu le veut, lundi prochain, on commencera à creuser les fondations des sous-sols des R+8. Lundi, si vous envoyez quelques le soir, vous verrez les pelleteries qui commenceront les fondations. Bon, après maintenant, nous avons les R+4 en deux rangées. Ce sont les R+4 ceux-là qui seront là en 2 rangées. Il y en aura 8. Hein? Avec toujours donc des appartements de 250 m², mais elle vous expliquera dans les plus grands détails. Et aussitôt après, nous avons donc les bâtiments sociaux, 48 immeubles R+4 encore, mais sociaux. Ce qu'on appelle ça, c'est des bâtiments de 80 m², mais qui auront toutes les commodités, carrelage, tout. Nous allons même faire les attentes pour la climatisation. Donc c'est du social plus. C'est du social plus. Maintenant, je sais que vous aviez aimé, on va dire, les RP2, je crois qu'on en a fait quelques-uns, mais ça sera dans la deuxième phase. Mais nous, on va démarrer avec 13 grues. Et on va démarrer 30 immeubles en même temps. 30 en même temps. 30 en même temps. 33 pour être précis. Mais c'est quoi la technologie? C'est pas des parpaings ou c'est des blocs? On va essayer de travailler en ossature, comme on dit, en ossature, donc poteau-poutre, mais tout avec des panneaux, des branches. Bon, maintenant, pour aller très vite, on est obligé effectivement d'utiliser une centrale à béton, une très grande centrale à béton avec des camions tout petits. On ne fera pas les petites bétonnières comme on avait l'habitude de faire ici. Non, non. Voilà, ce sera donc des panneaux, des voiles. Tout ce qui est autour de l'autoroute, ce sera des voiles en béton. Bon, d'abord parce que le sol ici, bon, il faut que ça soit assez solide. C'est d'ailleurs pourquoi on n'aime pas trop les bâtiments R+1, parce qu'on se dit, on en a parlé même avec le ministre, il y a des problèmes comme d'argile gonflant à peu près ici. Ne faites pas, hein. Moi je ne vous oblige pas à faire R+1 ou 2. Hein. Voilà. Faites ce qui est bien. Voilà, c'est ça. On fera donc des R+8, R+4, R+5. Voilà. C'est ce qu'on a décidé de faire avec les argiles gonflantes. Voilà, voilà, tout à fait. Mais, Monsieur le Président de la République, nous vous confirmons, dès lundi, nous démarrons en tout cas, de creuser. L'efficacité avec laquelle vous avez déployé le chantier. Merci, Jean. La suite, Sénégal. La partie que nous avons, qui est à peu près, comme il l'a dit, de 32 hectares, nous avons ici l'autoroute à péage et nous avons prévu ici de faire un centre commercial, je vous le promets, de dimension internationale. Maintenant, les projets R+8 dont on parlait sont ceux-là, sont les 6 R+8. Et derrière, nous avons, comme nous avons dit, donc, les 16 R+4 de très grand standing. Et nous avons donc les logements sociaux, que je vous appelle logements sociaux plus. Nous avons quand même mis l'accent pour qu'il y ait quand même un équilibre entre le nombre de logements de grand standing et le nombre de logements sociaux. Les grands ouvrages qui sont devant, nous avons donc des commerces. Partout nous avons des commerces en bas. Comme c'est l'autoroute à péage, nous nous disons, avec le ministre Seydou, qu'il faudrait peut-être faire des immeubles de bureaux pour que la plupart de ceux qui sont au centre commercial ou vers le plateau de l'aéroport de Dias, donc il y aura des bureaux qui seront donc sur un certain nombre. Et à partir du 5e niveau, des appartements de logement. C'est pourquoi nous avons très peu de logements ici, mais plus d'appartements, de bureaux et de commerces. Bon, ça permettrait aussi, nous l'avons modulé de telle sorte que les banques peuvent l'utiliser. Les banques peuvent l'utiliser. Donc il suffit de... On travaillera avec les banques qui voudront travailler avec nous. Et voilà. Et maintenant, les logements sociaux, comme nous vous disons aussi, nous avons fait exactement le même principe. Il y a toujours des commerces en bas. Nous avons prévu ici de petits appartements au premier étage sur certains. Donc, nous avons en bas des immeubles, des appartements, comme on vous a dit, des commerces, et sur le premier étage, des bureaux. Maintenant, le reste, ce sont des logements. Voilà. Évidemment, après maintenant, c'est cette première phase-là, comme je vous dis, Monsieur le Président, que nous allons démarrer. Tous ces immeubles-là démarreront la première phase. C'est juste ici. C'est ce qu'on dit les 10 premiers hectares, c'est ce que vous voyez ici. Voilà. Donc vous le voyez ici, voilà. Nous démarrons cette première phase-là. C'est là où nous avons implanté, comme nous avons dit, les 13 grues pour démarrer toutes ces séries d'immeubles qui constituent 33 immeubles. Ils vous l'offrent, donc ce n'est pas votre cas. Où sont des appartements, comme je vous disais, entre 250 et 350 m². Hein?
Bon, nous, on avait travaillé sur un coût entre 60 et 80 pour cela. De luxe, hein, avec ascenseur, sous-sol, parking au sol. Et là, quand même, on vendra plus ou moins à perte. On se dit on part à 10 millions, 10 à 15 millions. Voilà ce que c'est. Sur la deuxième phase, c'est en plus petit. Maintenant, si les gens ne veulent pas être dans des trucs publics, là, c'est des petites copropriétés de 6 personnes, de 6 familles. Et nous avons prévu quelques, mais vraiment très peu, immeubles résidences de standing. Très peu. Ah ouais? Moi, je vais déménager, j'aime bien.